Bonjour à tous et bienvenue au musée du diamant noir. Aujourd'hui, nous sommes dans notre lampisterie car nous allons parler des différentes lampes à flammes de mineurs et autres lampes à main. Commençons tout d'abord avec les premières lampes à flammes nues datant du 19e siècle et même avant. Au début de l'exploitation, les mineurs s'éclairaient grâce à une astiquette. Qu'est-ce qu'une astiquette? C'est une petite bougie sur un pic que l'on mettait sur le devant de la barrette. Puis, cette astiquette s'est modernisée, fonctionnant cette fois-ci à huile. Grâce à ce petit pic, on peut également la planter dans le soutènement en bois de la galerie qui est le boisage. Puis, d'autres lampes à flammes nues fonctionnant à huile sont apparues, telles que la lampe à flammes de type grenouille. Cette lampe date du début du 19e siècle et provient des mines aveyronnaises du centre-midi de la France. Elle est donc constituée d'un réservoir à huile avec un couvercle équipé d'un trou par lequel sort la flamme. De plus, cette lampe possède également une pointe comme sur les astiquettes pour la planter dans le boisage de la galerie. C'est vers le milieu du 19e siècle qu'apparaissent les premières lampes à flammes telles qu'on les connaît, avec comme première lampe la lampe à flammes de type Davy. Cette lampe à flamme est équipée d'un réservoir à huile équipé d'une mèche pour la flamme, mais aussi d'une structure entièrement en laiton et d'un tamis servant à filtrer l'air et le gaz. En plus de l'éclairage, ces lampes à flammes font office de capteurs grisoumétriques afin de capter la teneur de grisou dans l'air. Le grisou, c'est un gaz explosif répondant à la molécule CH4 qui est ainsi produit dans le charbon. C'est le haveur lui-même qui va le libérer en exploitant ce dernier. Ce gaz va être filtré par le tamis de la lampe et sera ensuite en contact avec la flamme. Puis, c'est en changeant de forme et de taille que la lampe va nous avertir s'il y a du grisou ou non autour de nous. Cette flamme va donc changer de taille et même de couleur selon le taux de grisou dans l'air. On peut voir sur ce document officiel de 1924 les différentes évolutions de la flamme des lampes selon le pourcentage du grisou autour de cette dernière. Puis, vers la fin du 19e siècle, ces lampes à flammes se modernisent et leur sécurité sont renforcées. Car comme celle-ci, elles possèdent désormais un verre tout autour de la flamme afin de garantir une sécurité optimale. Mais aussi, ce verre va permettre une meilleure visibilité car, je le rappelle que ces lampes à cette époque servaient aussi de lampes d'éclairage. Elle est constituée d'un réservoir fonctionnant toujours à huile, d'une mèche et d'un briquet de façon à allumer la flamme, un verre pour protéger cette dernière, une structure en métal et en laiton, ainsi qu'un tamis pour filtrer l'air et le gaz. Ce n'est que vers les années 1930 qu'un nouveau type de lampe d'éclairage voit le jour. Ce sont des lampes entièrement électriques fonctionnant avec un accumulateur alcaline comme celle-ci. Elles possèdent également une ampoule d'éclairage sur le dessus, car ces lampes ne servent qu'à l'éclairage et non à la captation du grisou. Elle est donc équipée d'une batterie électrique alcaline fermée magnétiquement dans la lampe. Puis elle possède une ampoule sur le dessus. Grâce à cela, la lampe assure un bien meilleur éclairage que les lampes à flammes précédentes. Cette lampe va ensuite disparaître suite à l'apparition des lampes électriques à chapeau pour l'éclairage. Cependant, cela ne va pas stopper la production des différentes lampes à flammes car elles vont continuer à servir comme capteurs grisoumétriques. Sur certaines de nos lampes à flammes, telles que nos lampes polonaises, on aperçoit la graduation de la taille de la flamme sur le verre de la lampe. Voilà à quoi ressemblaient les dernières lampes à flammes. Ces lampes fonctionnaient désormais à essence. Elles possèdent un réservoir fonctionnant cette fois-ci à essence, toujours équipé d'une mèche et d'un briquet, d'épais verres pour protéger de façon optimale la flamme. Ces lampes possèdent désormais deux tamis, un tamis inférieur et un tamis supérieur pour améliorer le filtrage de l'air et du gaz, et ces tamis sont protégés par sa structure métallique. On note d'ailleurs que toute la partie constituée autour du briquet et de la flamme sont constituées en laiton. Puis, la lampe à flamme a ensuite été interdite au fond, suite à la dernière catastrophe minière française engendrée par un coup de grisou le 25 février 1985 au puits Simon de Forbach où elle a été suspectée de cet incident. Faisons maintenant une petite parenthèse sur les lampes à carbure provenant de mines de fer ainsi que sur les lampes cheminots utilisées au jour sur les carreaux miniers.
La lampe à carbure est une lampe qui, comme son nom l'indique, fonctionne au carbure. Le carbure est une petite pierre minérale qui, au contact de l'eau, crée un gaz qui va alimenter la flamme. Ces lampes sont donc à la fois constituées d'un réservoir pour les pierres minérales de carbure, un réservoir pour l'eau et d'une sortie pour la flamme nue. Et oui, les lampes à carbure possèdent une flamme nue pour s'éclairer car elles ont été utilisées dans les mines de fer. Dans ces mines, on ne trouve aucun gaz explosif tel que le grisou dans les mines de charbon. Nous possédons donc une lampe à carbure de type Arras, une lampe à carbure à trompe, ainsi qu'une lampe à carbure de type Wonder. Les lampes cheminots ont été des lampes utilisées au jour afin de guider les différents trains en gare ou au lavoir. Les premières lampes cheminots ressemblaient à celle-ci. Ce type de lampe fonctionne également à carbure. Elle est équipée d'un réservoir pour les pierres et d'un réservoir pour l'eau. La flamme sort par la mèche se trouvant ici, et cette lampe est ainsi protégée dans sa carcasse métallique équipée de verre tout autour d'elle. Afin de signaler à la locomotive d'aller en avant, on bascule la lampe d'avant en arrière. Afin de lui dire d'aller en arrière, on bascule la lampe de gauche à droite. Pour signaler un danger, on faisait des cercles avec la lampe. Et pour lui dire de s'arrêter, on la laissait en l'air. Puis, cette lampe s'est également modernisée, devenant électrique avec un accumulateur alcaline. Cette lampe est la lampe de type Agral de la marque Wonder. Et nous possédons également la lampe cheminot de type Typhon de la marque Wonder. Dans une prochaine vidéo, nous resterons dans le secteur de la lampisterie et nous étudierons l'évolution des lampes électriques à chapeau. Pour rester au courant des dernières nouveautés du Musée du Diamant Noir, rendez-vous sur notre page Facebook Musée du Diamant Noir ou bien connectez-vous sur notre site web museelediamantnoir.free.fr. Sur ce, à très vite au Musée du Diamant Noir.